le secteur de l'automobile en Tunisie. On en parle ce jour à la tribune de Midest avec vous-même, Lofty Benarab. Bonjour, vous êtes donc le directeur de l'agence de promotion de l'industrie en Tunisie. Alors la Tunisie a connu évidemment avec l'actualité ces derniers mois, ces dernières années, pas mal bien d'évolution, pour pas dire révolution puisque c'est le mot qui a été prononcé, impact sur l'économie et en même temps, pendant, je dirais, ces événements, un dynamisme réel que les acteurs qui connaissent bien votre pays ont pu souligner. Alors expliquez-nous un petit peu où nous en sommes aujourd'hui. Éléments d'actualité tout d'abord, Lofty Benarab. Merci. Avant d'entamer ma présentation, j'aimerais bien vous remercier pour m'avoir permis ce plateau, pour vous présenter d'une manière globale le secteur industriel en Tunisie et en particulier le secteur de l'automobile en Tunisie. Mais avant cela, j'aimerais bien donc vous présenter l'API, l'agence de promotion oui, alors commençons de effectivement, l'industrie, oui, l'agence de promotion et de l'industrie, bien sûr. l'innovation, qui est une agence qui travaille sous la tutelle du ministère de l'Industrie et qui a pour mission essentielle de promouvoir le secteur industriel, l'innovation, les services liés à l'industrie et la recherche et développement dans ces industries. Bien sûr, la Tunisie est représentée dans cette nouvelle édition de Midest par un pavillon initié par le Centre de promotion des exportations de Tunisie, FIPA, qui est l'agence de promotion des investissements extérieurs, et l'API, bien sûr. 20 entreprises sous-traitantes sont venues ici pour nouer des relations avec les donneurs d'ordre, des relations de coopération avec leurs homologues françaises et étrangères, du monde entier, de façon générale. Mais du point de vue actualité, nous, au niveau du domaine économique, nous avançons et les politiciens. Voilà, et je dirais que l'économie, il n'y a pas d'impact réel pour ceux qui connaissent l'état actuel de la sous-traitance. Aujourd'hui, ça tourne et je dirais les transactions se font. Les entreprises sont là pour donc. Et les rendez-vous sont qualitatifs pendant ces 2 jours. Absolument. Alors merci déjà sur ces éléments d'actualité. Alors vous nous parliez un petit peu de la sous-traitance et notamment le secteur de l'automobile en Tunisie. Quelques chiffres clés, quelques éléments que vous nous avez peut-être préparés. Je vois, vous avez pris... alors présentez-nous un petit peu quelques éléments qui vont être intégrés. D'une manière générale, l'industrie tunisienne, elle est représentée par... pas moins de 5700 entreprises. Il emploie plus que 514 000 personnes. Ils sont répartis sur les secteurs de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie des matériaux de construction, de l'industrie mécanique, de l'industrie électrique, chimique, habillement, ameublement, etc. La plupart des entreprises sont dans le secteur du textile et vient par la suite les industries agroalimentaires et mécaniques qui sont au nombre de 5700 entreprises, dont 2600 sont totalement exportatrices, c'est-à-dire qui travaillent exclusivement pour le marché extérieur. Donc on voit que c'est quand même un poids énorme, hein, la filière industrielle et la sous-traitance est vraiment musclée en Tunisie et elle tourne à plein régime. Ok, élément additionnel et quelques chiffres clés pour illustrer. Pour l'industrie automobile, elle est représentée par 267 entreprises. 65% d'entre elles sont totalement exportatrices, donc qui travaillent pour les grands donneurs d'ordre du secteur. Elle emploie plus que 77 000 salariés. Dans la branche des composants automobiles, nous avons le secteur des industries mécaniques, dans 95 entreprises, c'est-à-dire que représentent 35% qui travaillent dans le secteur de l'industrie mécanique, de l'industrie électrique et électronique, représentant 40% de l'ensemble des entreprises du secteur.
dans l'industrie chimique qui représente 17% de l'ensemble de ces entreprises. Très bien, on a quelques chiffres qui illustrent bien la tendance. Deux ou trois autres éléments peut-être ponctuels, géographiques sur la dynamique. Si on peut décortiquer un peu le secteur, nous constatons que 40% de la totalité des entreprises du secteur industrie électrique emploient 55 000 entreprises. 95% de ces entreprises sont totalement exportatrices, comme on l'a dit. C'est des entreprises qui travaillent exclusivement pour les grands donneurs d'ordre de l'automobile, de toutes les marques. La majorité de ces entreprises travaillent dans la branche fabrication de câbles et faisceaux de câbles qui sont montés en première monte sur les voitures, les voitures automobiles. Au niveau du secteur des industries mécaniques, elles sont au nombre de 95 entreprises qui représentent 35% de la totalité et emploient 11 000 personnes, dont 60% sont des entreprises non totalement exportatrices, c'est-à-dire qui travaillent pour le marché local et qui exportent pour les grands donneurs d'ordre. La majorité de cette branche d'entreprise travaille dans les équipements de carrosserie et de moteurs. Au niveau du secteur des industries chimiques, les entreprises sont au nombre de 46, dont 17% sont totalement exportatrices et emploient plus que 5500 salariés. 50% de ces entreprises sont totalement exportatrices et travaillent surtout dans le secteur de la plasturgie, du caoutchouc et des produits chimiques tels que les lubrifiants et les produits de peinture. Au niveau de la branche du textile, c'est-à-dire il y a des entreprises qui représentent 4% de la totalité des entreprises de la branche qui travaillent surtout dans le domaine des housses de sièges, de voitures et d'autres articles textiles pour auto. Elle emploie plus que 2500 personnes. Quelques taux, c'est-à-dire performances au niveau des exportations, comme vous le voyez, dans le secteur automobile et dans la branche industrie électrique et électronique, les câbles et les faisceaux de câbles sont en majorité l'activité qui représente cette branche et elle exporte 85% de la branche en totalité. Les industries mécaniques, la même chose, 35% ou 70% des entreprises de la branche exportent leurs produits au niveau des organes de moteurs, etc. Très bien. Chez nous, pardon. Non, très bien, poursuivons. Nous avons 4 ou 5 entreprises qui font le montage automobile et le carrossage en Tunisie, telles que les marques Isuzu, MAN, Tribus et Volvo. Les grands groupes mondiaux implantés en Tunisie, il y a les Allemands tels que Leoni, Bosch, les Américains, Lear, IMTech, les Français Valeo, l'Italien Pirelli, le Coréen du Sud Yura et le Japonais Yazaki. Les 16 concessionnaires automobiles sont représentés en Tunisie, tels que les marques françaises Renault, Peugeot, Citroën, BMW, Audi, Seat, Kia, Suzuki. Donc le secteur a vu un élan assez important depuis les années 2000 jusqu'à cette année 2013. Donc le secteur ne cesse d'évoluer au niveau surtout au niveau de la fabrication de produits de première monte.
Très bien, eh ben, l'heure tourne. Alors, on a vu un petit peu quelques chiffres, quelques éléments. En conclusion, un petit peu sur cet univers, si vous deviez convaincre eh bien, un donneur d'ordre hein, de venir eh bien, développer sa sous-traitance en Tunisie, quels seraient eh bien, les arguments clés que vous lui donneriez pour conclure un petit peu nos échanges? De toutes les manières, l'industrie tunisienne ne date pas d'aujourd'hui. Donc, c'est une histoire derrière elle. Et ces entreprises continuent à se développer. Un programme national d'innovation, et de recherche de technologie est en marche et mis en marche pour accompagner ces entreprises vers les marchés extérieurs, surtout en l'occurrence le marché européen, de l'Union européenne. Eh ben, écoutez, merci très sincèrement. Lofty Benarab, je rappelle que vous êtes eh bien, le directeur de l'agence de promotion de l'industrie. Un grand merci. Revenez quand vous voulez sur le plateau de Midest. À bientôt. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir.